Et après ça, vous savez, dans son temps, on faisait les prélèvements chaque 3 mois. Et lorsque nous sommes allés faire le prélèvement, les 3 mois, et le docteur qui me suivait, son nom s'appelait le docteur Kouné. Il était au centre de transmission sanguine de Trècheville. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, mais monsieur Dibi, on ne constate plus le virus dans ton sang. Et une deuxième fois encore, 3 mois après, je suis allé faire un prélèvement. Il m'a dit, mais tu es guéri, mais qu'est-ce que tu t'es traité où? Je lui ai dit que je ne me suis pas traité sur l'église. Il dit, mais c'est un miracle alors. Et c'est comme ça que j'ai été guéri en 96. Et en 2000, j'ai continué à aller à l'église. C'est en 2000 que j'ai reçu l'appel. En 2000, la formation s'est faite dans une église de la place avec un homme de que je salue de passage, qui est mon père spirituel, que vous connaissez très bien ici en Côte d'Ivoire, s'appelle le prophète Domoro. Et en son temps, on était à l'église glorieuse, l'église glorieuse internationale du Saint-Esprit. On était basé précisément à Yopougon. Et c'est comme ça que j'ai reçu ma formation et je me suis marié en 2004. Précisément, mon ministère a démarré en 2006-2007. Et après cela, avant que le ministère ne démarre, comme je vous le disais, un jour j'étais à la maison, chez mes parents, toujours à Yopougon, après la convection et l'appel. J'étais à la maison et j'ai reçu la visite de l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu sur moi, je vous assure, j'ai fait 3 jours, 3 nuits sans manger. Je ne pouvais pas dormir. Où mes yeux étaient déçus. Et tout ce que je disais, c'était comme Jean, j'étais en train de délivrer un peu, c'est comme Jean Folie. Et mon père à son temps me disait, mais écoutez, on vous avait dit d'aller dans les bonnes églises, mais toi tu vas dans les églises, voilà, toi tu es devenu fou maintenant. Et je vous assure que mon père m'a amené de me faire promener. Mon père m'a amené de me faire promener partout. Partout, je vous dis bien, chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les guérisseurs, cherchant réellement que son fils soit guéri. Et en son temps, je vous assure qu'aucun marabout, aucun mystique n'a pu me guérir. Et comme ça, le 3e jour, comme ça que l'Esprit de Dieu m'a libéré. Je vous assure que je recevais tout et je voyais des choses que personne ne pouvait voir. Et quand j'expliquais, les gens ne croyaient pas. C'est en ce moment que j'ai reçu la décharge du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Et il m'a dit d'aller guérir les gens, il m'a dit d'aller prier pour les malades. Et après cela, je vous assure que partout où je passais, c'était les visions. Partout où je passais, c'était les guérisons. La première femme pour qui j'avais prié, elle avait une grossesse de 10 mois. Je vous dis, de 10 mois, elle partait précisément dans 11 mois. Comme ça, j'ai prié pour elle en 2002. 2001-2002, c'est comme ça que j'ai prié pour elle et elle a enfanté. Fut là mon premier miracle que j'ai vécu avec cette femme. Précisément, l'enfant que je vous parle, l'enfant a entre 18 et 19 ans. L'enfant à l'université, au jour où je vous parle. Donc, ça a été comme ça que l'appel a frappé. Je reviens un peu sur... au niveau de démarrage du ministère. Le ministère a démarré précisément en 2006. Et après ma consécration, mon mariage en 2004, je vous avoue que je suis marié précisément en 2004. J'ai 3 enfants précisément, je vous parle. Et en 2006 et 2007, j'ai démarré mon ministère et Dieu a commencé à m'envoyer en mission. Et comme je vous le disais, les missions se sont succédées, comme on le dit, Dembokoro, Grand Laou, à Bangourou, bon, plein de villes au niveau de la Côte d'Ivoire. Et même, je peux même lancer aux gens, j'ai fait le Ghana, j'ai prêché au Ghana, j'ai même prêché au Burkina. Et précisément, nous sommes en train de préparer pour aller faire une tournée peut-être du côté de l'Europe. Et ce que je voulais aussi souligner, après toutes ces choses, j'ai aussi fait des formations. Et le premier diplôme que je vais vous montrer, c'est un diplôme missionnaire, que vous voyez là. Voilà. Lui, je l'ai eu précisément, la date est marquée là-dessus, 2008. J'ai fait cette formation-là, j'ai commencé en 2005 et j'ai terminé en 2008. C'est un diplôme missionnaire. Un diplôme missionnaire qui nous ont formé réellement sur la mission, comprendre comment sortir, comment intervenir, comment évangéliser. Ce diplôme que vous voyez là, c'est pas jeté de ma main depuis 2008, ce diplôme, vous voyez. Et les diplômes ont succédé, comme vous le disiez. Là, ce diplôme que je tiens de ma main, c'est un diplôme biblique, une formation biblique, comme vous le dites. Je l'ai eu là, ça c'est un diplôme français. Voilà. Je l'ai eu aussi précisément, la date est marquée là-dessus, je pense bien, le 30 mai 2009. Vous voyez que les diplômes se succèdent, je pense bien, voilà, la date est là. Le 30 mai 2009. Donc, les diplômes commencent à se succéder, comme je le dis. Le 3e diplôme que je vais vous montrer, précisément encore, là, c'est un diplôme international que je vous montre là. Je l'ai eu précisément le 3 avril 2013. Et ayant fait une formation de 3 à 4 ans, elle a été désignée par un ministère, par un grand homme de Dieu que je salue de passage, qui s'appelle Jam. Oui, c'est un Allemand, voilà, à son ministère qu'on appelle Convaincu Ministry. Et il nous a décerné ce diplôme que vous voyez là. Et je pense bien que tous ces diplômes sont été aussi. Voici aussi la photo de la remise des diplômes que vous voyez là.
Et je pense bien, en ce moment, j'étais encore très jeune. J'étais encore très jeune parce que là, vous savez que j'ai commencé très tôt. Et comme je le dis, très tôt parce que bon, j'ai pas eu trop la chance de faire un peu la vie. Mais je pense bien que Dieu m'a pris très tôt. Et puis bon, j'ai fait ma jeunesse dans le ministère. J'ai fait ma jeunesse dans le ministère. Je vous parle, je suis dans la quarantaine. Et tout ce temps, je l'ai vécu dans le ministère. J'ai vécu des miracles, des délivrances, des guérisons que Dieu a opérées. Donc voilà un peu si. C'est vrai que tous ces diplômes que je viens de vous montrer, c'est vrai que ça impressionne, mais c'est pas, je peux dire, c'est pas aussi la fin du ministère. Aujourd'hui, je projette faire des sorties. Je projette, comme on le dit, établir des ministères un peu partout. Établir aussi, je peux dire, des appelés sur des champs. C'est ce que je suis en train de faire présentement parce que là où vous le trouvez, c'est dans le bureau et c'est là-dessus de l'église que vous voyez là. Aujourd'hui, nous sommes en pleine construction et je reçois des invitations de partout. Mais comme on le dit, je prie Dieu avant que je ne réponde à mes invitations. Parce que je ne veux pas m'orienter sans que l'esprit de Dieu me partir. Parce que nous sommes dans le monde spirituel. Il ne faut pas t'engager sans que l'esprit de Dieu partir. Voici un peu ici. Mes projets, comme je le dis, j'aimerais collaborer avec plusieurs hommes de Dieu dans le monde entier. Ceux qui voient, tu vois, moi, je peux dire cette vidéo, tu vois réellement tout ce que le Seigneur a fait. Je ne mets pas qu'on me dit que c'est moi, mais c'est l'esprit de Dieu qui l'a fait. Voilà. Comme la Bible le dit, c'est pas ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par son esprit. Donc voilà un peu les projets. Mes projets, c'est de sortir pour faire l'évangélisation, sortir, aller dans les pays, sortir aussi pour prier pour certaines personnes, sortir aussi pour vivre aussi certaines expériences aussi avec certaines personnes, surtout au niveau de l'Europe, je pense bien. Voilà un peu mes projets que j'envisage. Que Dieu vous bénisse. Amen.